Bienvenue sur la chaîne Maths Accessible. On est sur l'exercice 29 de la page 29. Ici, la première question, on nous demande de déterminer pour tout entier naturel n le reste de la division euclidienne de 7 puissance n par 10. Donc, on va calculer les puissances successives de 7. Donc, 7 puissance 0, c'est 1. Donc, 7 puissance 0 congrue à 1 modulo 10. 7 puissance 1, c'est 7. Donc, c'est congru à 7 modulo 10. 7 au carré. Je peux faire ici 7 fois 7, 49. Donc, c'est congru à 9 modulo 10. 7 au cube. Je peux faire 7 puissance 1 fois 7 au carré. Donc, j'aurai 7 fois 9, 63. Donc, le reste est égal à 3 modulo 10. Parce que 63 divisé par 10 donne un reste égal à 3. Ensuite, 7 puissance 4. Je peux faire 7 au carré fois 7 au carré. Donc, 9 fois 9, 81. Donc, le reste est égal à 1 modulo 10. Les restes possibles sont donc 1, 7, 9, non, 1, 7, 9 et 3. Lorsque j'arrive à 4, vous voyez que je retourne sur le premier reste que j'avais trouvé, 1. Donc, il y a une périodicité ici sur les restes. C'est ça qu'on va utiliser sur la deuxième question. Je fais remarquer aussi que puisqu'on travaille modulo 10, cela veut dire que les restes possibles qu'on a sont compris entre 0 et 9 au sens large. Cela veut dire quoi? Les restes possibles de la division par 10 sont les chiffres ou bien les chiffres du système décimal ou bien les unités possibles pour n'importe quel nombre. Ça va revenir sur la deuxième question. Et sur la deuxième question, on nous demande quoi? De déterminer le chiffre des unités du nombre a égale 1 plus 7 au carré, plus 7 au cube, plus etc. jusqu'à 7 puissance n. Utiliser les restes qu'on a trouvés sur la première question. Il faut remarquer aussi que 7,1, c'est 7 puissance 0. Donc, si je prends A égale, je peux écrire au lieu de 1, 7 puissance 0, plus 7 puissance 1, plus 7 au carré, 7 au cube, plus etc. jusqu'à 7 puissance n. Sur la première question, on avait remarqué que n, lorsqu'on arrive à 4, il y a une périodicité sur les restes à partir de 4. Donc, on va dire que n congrue à r modulo 4 et r sont les restes possibles. Avec donc, r appartient à l'ensemble 0, 1, 2, 3. C'est ça qu'on va utiliser ici pour répondre à la question. Je vais répondre maintenant en utilisant la périodicité sur 4. Et je ne vais pas commencer par 7 puissance 0, mais je vais commencer par 7 puissance 1. Après, j'ajouterai 7 puissance 0. Donc, si je prends, par exemple, de 1 jusqu'à 7 puissance 1 jusqu'à 7 puissance 4, qu'est-ce que j'aurai? A égale 7 puissance 0 plus 7 puissance 1 plus 7 au carré plus 7 au cube plus 7 puissance 4. Ici, qu'est-ce qu'on constate? 4 congrue à 0 modulo 4. Si on vient sur la somme, si je travaille sur la périodicité, qu'est-ce que je vais considérer? 7 puissance 1 jusqu'à 7 puissance 4. Puisque 7 puissance n congrue à 7 puissance r appartenant à l'intervalle 0, 1, 2, 3, on peut remplacer chaque puissance par son reste modulo 10. Donc, on va dire ici A congrue à combien? 7 puissance 1, je remplace par, d'après la première question, par 1. Ensuite, 7 au carré, je vais remplacer par 9.
7 au cube par 3 et 7 puissance 4 par 1. Ensuite, j'ajoute 1. Donc 7 puissance 1, je vais remplacer par 7. 7 au carré par 9. Ensuite, 7 au cube par 3. Ensuite, j'ai 7 puissance 4. Je peux remplacer ça par 1. Modulo 10. Donc, j'aurai quoi? A congrue à... Si je fais la somme, j'aurai 21 modulo 10. Cela veut dire que A congrue à 1 modulo 10. Et on avait dit que le reste, c'est tout simplement le chiffre qu'on est en train de chercher. Donc, si dans notre exemple là, lorsqu'on arrête à 7 puissance 4, c'est-à-dire n congrue à 0 modulo 4, on a un chiffre des unités qui est égal à 1. Je peux dire ici U égale 1. Ensuite, si je prends A égale 1, bien 7 puissance 0, plus 7 puissance 1, plus 7 au carré, 7 au cube, 7 puissance 4, plus 7 puissance 5. On aura quoi? Bon, avant de continuer, je vais vous faire remarquer ici aussi, lorsqu'on fait cette somme-là, on trouve A égale 28,01. Vous voyez bien que c'est congru à 1 modulo 10. Donc, U égale 1. Si on va jusqu'à 5, 5 congru à combien? 5 congru à 1 modulo 4. Si je travaille sur la périodicité, je vais partir de 7 puissance 1 jusqu'à 7 puissance 4. Donc, je vais dire quoi? A congru à 7 puissance 0, c'est 1. 7 puissance 1, je peux mettre encore 1. Pourquoi j'avais mis ici 7? Non, 7 puissance 1, c'est 7. Je travaille avec les restes que j'avais ici. Ensuite, 7 au carré, je peux mettre 9. 7 au cube, je peux mettre 3. 7 puissance 4, je peux mettre encore 1. Ensuite, 7 puissance 5, puisque c'est congru à 1 modulo 4, cela veut dire que je peux remplacer le 5 par 1 et j'aurai encore plus 7. Donc, je vais dire quoi? A congru à, si je fais la somme, 9 plus 7 plus 3 plus 1, ça fait 20. Ensuite, 1 plus 7, 28. Donc, c'est 28. Et on sait que 28 congrue à 8 modulo 10. Donc, le chiffre des unités, c'est 8. Là aussi, quelle est notre période? La période, c'est, on a une seule période. Si on avait calculé ça, on trouverait A égale 19 608. C'est congru à 8 modulo 10. Donc, notre chiffre des unités, U égale 8. Bon, ça c'est un cas. Deuxième cas. Troisième cas. Si je dis A égale 1, 7 puissance 0, plus 7 puissance 1, plus 7 au carré, plus 7 au cube, 7 puissance 4, 7 puissance 5, 7 puissance 6. Si je fais le calcul, je vais trouver 137 257. Donc, c'est congru à 7 modulo 10. Donc, notre chiffre des unités U égale 7. Je peux prendre si je pars de 1 jusqu'à 4. Donc, en remplaçant, j'aurai A congru à 1. Ici, je vais mettre 7.
plus 9 pour 7 au cube. On avait dit 3 pour 7 puissance 4, c'est 1. Donc, si je fais la somme, ici j'aurai 20. Maintenant, 7 puissance 5. Je vais enlever 4, il va me rester 1, donc plus 7. Ensuite, 7 puissance 6. J'enlève 4, j'aurai 2, donc plus 9. Donc, c'est congru à, si je fais la somme, j'ai ici 20, 37. Bien sûr, 10, 20, 37. Voilà, 37. Et 37 est congru à combien? 7 modulo 10. Donc, en travaillant sur le reste aussi, on trouve I égale 7. Je peux aller jusqu'à puissance 7. Donc, j'aurai 7 puissance 0 plus 7 puissance 1, 7 au carré, 7 au cube, 7 puissance 4, puissance 5, puissance 6, puissance 7. Si vous effectuez le calcul, vous allez trouver 960, 800. Donc, c'est congru à 0 modulo 10. Notre chiffre des unités, U égale 0. En travaillant sur les restes, on aura A congru à. Donc, je mets ici 1. Sur la période, je vais mettre plus 7, plus 9, plus 3. Ensuite, plus 1. Maintenant, pour 7 puissance 5, je mets 7. 7 puissance 6, je mets 9. 7 puissance 7, je vais mettre 3. Parce que c'est 7 au cube. C'est-à-dire, si on fait 7 moins 4, on aura 7 au cube. Et on avait dit que 7 au cube congru à 3 modulo 10. Donc, si je fais la somme, j'aurai quoi? A congru à, ici j'ai 20, là aussi j'ai encore 20, donc j'aurai 40. Et on sait que 40, ou bien 40 modulo 10, c'est-à-dire A congru à 0 modulo 10. Donc notre chiffre des unités c'est 0. Je peux aller jusqu'à avoir deux périodes, c'est-à-dire A égale 7 puissance 0, 1, puissance 2, puissance 3, puissance 4, 5, puissance 6, puissance 7, puissance 8. Bon, ici, je n'avais pas dit, si on arrête à 6, cela veut dire que on a 6 congru à 2 modulo 4. Ces remarques-là sont importantes aussi. Ici, lorsqu'on arrête à 7, on sait que 7 congru à 3 modulo 4. Ensuite, maintenant 8 égale combien? 6, 725, 601. C'est congru à 1 modulo 10. 8 congru à 0 modulo 4. Et notre chiffre des unités, U égale combien? U égale 1. Vous voyez qu'on fait le tour encore. Ici, parce que ici, on a exactement 4 périodes. Je pars de 7 puissance 1 jusqu'à 7 puissance 4. Ensuite, 5 moins 4, c'est 1. 6 moins 4, c'est 2. 7 moins 4, c'est 3. 8 moins 4, c'est 4. Voilà. Donc là, j'ai deux périodes. Déjà, on a les chiffres des unités qu'on cherchait.
Mais on va généraliser pour aller dans N et montrer qu'on a exactement ces unités-là. Soit on a 0, ou bien on a 1, ou bien on a 7, ou bien on a 8. Mais vous constatez ici que c'est suivant la parité ici de N, ou bien la divisibilité de N par rapport à 4. Donc on va discuter suivant le fait que N est divisible par 4 en utilisant la périodicité qu'on va obtenir là-bas. Donc qu'est-ce que je peux dire? Si N congrue à 0 modulo 4, c'est-à-dire R égale 0, si les exemples qu'on a vus tout à l'heure, on pouvait prendre N égale 4 ou bien N égale à 8. Dans ce cas, qu'est-ce que j'obtiens? Je peux dire A congrue à combien? Comment on comprend d'abord N égale 4K plus R? Cela veut dire qu'il y a K périodes et plus R puissance pour compléter de cette puissance 0 jusqu'à cette puissance N. Donc sur une période, les restes possibles qu'on a sont respectivement, donc sur K période, les restes possibles sont, par exemple, si je dis ici de cette puissance 1 jusqu'à cette puissance 4, j'aurai 7 plus 9 plus 3 plus 1. Donc, lorsqu'on avait 4, on avait une seule période. Donc, dans ce cas, K égale 1. Lorsqu'on arrive jusqu'à 8, on a deux périodes, K égale 2. Maintenant, on ajoute 7 puissance 0. Et 7 puissance 0, c'est 1 modulo 10. Cela veut dire quoi? A congrue à, ici la somme c'est 20, K, plus 1 modulo 10. Mais 20K congrue à 0 modulo 10. Donc, A congrue à combien? À 1 modulo 10. C'est-à-dire, U égale 1. Donc, si N congrue à 0 modulo 4, U égale 1. Ensuite, si N congrue à 1 modulo 4, alors, N égale combien? N égale 4K plus 1. Cela veut dire quoi? Il y a 4 périodes, K périodes de 4 plus une puissance, et la puissance qu'on ajoute c'est cette puissance 1. Mais il y a aussi cette puissance 0. Donc je veux dire A congrue à combien? A congrue à K fois. Sur les périodes où j'utilise 4, les restes possibles sont toujours 7, 9, 3 et 1. Ensuite, je mets plus. Pour cette puissance 0, on a 1. Pour cette puissance 1, on a 7. Modulo 10. C'est-à-dire A congrue à combien? Comme tout à l'heure, ici, on peut mettre 0. Et on aura ici 8 modulo 10. Donc, le chiffre des unités U égale 8. Ensuite, si N congrue à 2 modulo 4, N égale combien? N égale 4K plus 2. Cela veut dire que j'ai K période de 4. J'ajoute 2 puissances et 7 puissance 0. Donc A congrue à combien? K fois 7 plus 9 plus 3 plus 1. 7 puissance 0, c'est 1. Ensuite, j'aurai 7 puissance 1. C'est 7 plus 7 au carré, 9. Modulo 10. Si je fais la somme, ici j'aurai 20. Donc je vais mettre 0. Ici j'aurai 17. A congrue à 17 modulo 10. Mais 17 congrue à 7 modulo 10. Cela veut dire quoi? A congrue à 7 modulo 10. Donc U égale 7. Ensuite, si N congrue à 3
modulo 4. Alors, n égale 4k plus 3. J'aurai quoi? A congrue à k. J'ai k période de 4. Donc, k facteur de 7 plus 9 plus 3 plus 1 plus, j'aurai ici 3 puissances avec 7 puissance 0. Donc, j'aurai encore les 4 restes possibles. Ou bien pour cette puissance 0, c'est 1. Ensuite, plus combien? Plus, j'avais les restes possibles dans l'ordre, c'était quoi? C'est 7 plus 9 plus 3 plus 1 modulo 10. Ici, on a 0, donc A congrue à. Ici, on aura, bon, je dois avoir 4 puissances. 3, donc j'ai 7, 9, 3, il n'y a pas de 1. Si je fais la somme, j'aurai aussi ici 20. 20 modulo 10. Mais 20 congrue à 0 modulo 10. Donc j'aurai A congrue à 0 modulo 10. Donc le reste de la division de A par 10 est égal à 0. Donc le chiffre des unités est égal à 0. Voilà. Si on continue, on allait avoir A congrue à 4. Mais A congrue à 4 modulo 4, c'est la même chose que, bon, N congrue à 4 modulo 4, on a déjà traité lorsqu'on a pris 0. Parce que 4 congrue à 0 modulo 4. Donc on a fait le tour. Donc si je résume, j'aurai si N congrue à 0 modulo 4, alors A congrue à combien? À 1 modulo 10 et U égale 1. Si N congrue à 1 modulo 4, alors A congrue à 8 modulo 10 et U égale 1, égale 8. Si N congrue à 2 modulo 4, alors A congrue à 7 modulo 10, U égale 7. Si N congrue à 3 modulo 4, alors A congrue à 0 modulo 10 et U égale 10. C'est exactement ce qu'on avait trouvé en partant sur des exemples. C'est-à-dire on était parti de 4 jusqu'à 8. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et rendez-vous sur l'exercice 30.